Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine sur BFM Nice Côte d'Azur. Ce soir, nous avons le plaisir de ne pas avoir un, mais deux invités sur ce plateau. René Corbier, directeur artistique de la Scène 55 à Mougins, bonjour. Et Hélène Paroline, bonsoir. Vous êtes quant à vous la chorégraphe de Simple. On va parler de ce beau spectacle dans un instant. Et comme toujours, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et on va d'abord retrouver ton invité de la semaine, c'est Anne Silla, chanteuse et violoncelliste. Exactement, Anne Silla. Bon voilà, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette jeune femme, cette jeune artiste. Elle est ce soir à Sanary sur scène au Théâtre Galie et elle sera dimanche à Nice. Et en plus, ça tombe vachement bien qu'on fasse cette émission aujourd'hui puisque son album est sorti ce matin. Son nouvel album s'intitule Madeleine, au pluriel de ce sont ses Madeleine de Proust. C'est un album de reprise. Alors, elle est en tournée avec son ancien album À nos cœurs. Donc, on a un petit peu tous ses titres. Les précédents, on en est déjà au 3e ou 4e album. Donc, on a un petit florilège de tout ça et on a aussi donc ces nouveaux morceaux. On y trouve entre autres Tombe la neige, j'aurais voulu te dire, ou encore j'ai oublié celui dont je voulais vous parler, mais ce n'est pas grave. Mais il y a en particulier Le Chanteur. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont découvert. C'était sur France 3 dans l'émission La Boîte à secrets. Ça a fait un carton et vous allez le voir, je l'ai mis à la fin de l'interview. On retrouve une interprétation qui est puissante, respectueuse, émouvante et hyper singulière à la fois. C'est vraiment une grande artiste qui a une liberté vocale impressionnante. Elle est d'une simplicité désarmante. Vraiment, moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je vous invite vraiment à la retrouver sur scène à l'Acropolis de Nice ce dimanche à 18h. Et puis sinon, de aller courir, acheter son album, le télécharger légalement, bien sûr, ou de l'écouter sur les plateformes. Voilà. Allez, on l'écoute. En fait, c'est un peu toutes les musiques que j'ai apprises au fur et à mesure, je vais dire, de mon enfance, de ma vie, de mon adolescence, quoi. Et c'est vrai qu'au début, moi, je suis arrivée en étant violoncelliste, donc c'était vraiment très axé musique classique. Et je crois que c'était pas mal pour moi parce que ça m'a tout de suite fait un peu apprendre la rigueur et tout ça. Après avoir appris la rigueur, on apprend à sortir du cadre. Et donc là, je suis partie en jazz parce que j'avais vraiment besoin de liberté, quoi. Et puis finalement, la pop, ça a toujours été quelque chose qui était là. Moi, j'ai toujours été fan de Céline Dion, quoi. Donc c'était évident pour moi. Mon envie, ça a toujours été un peu de mélanger tout ça et de faire comprendre aux gens qu'en fait il n'y a pas de style et il n'y a pas de bac, enfin on est obligé d'être dans des bacs à la FNAC, mais en fait il n'y a pas de style réel. Tant qu'on est touché, on peut être touché par n'importe quoi. Ça peut être de la musique tzigane ou de la musique turque ou française et c'est la même chose. Dès qu'il y a une émotion, c'est ça le but en fait pour moi, quoi. Donc tout l'enjeu c'est d'arriver à le faire le maximum possible dans un album et sur scène, quoi. J'ai attendu le printemps, mais la fourmilière foutu le camp. Illusions, mes provisions se sont envolées. Toute seule, devant le soleil couchant. L'été sera dégoûtant et mon violon semble être désaccordé. Pour J'ai attendu le printemps, ça a été vraiment comme ça, quoi. Cette chanson, elle s'est faite assez rapidement. J'ai tout composé, j'avais tout dans la tête. C'est vrai que je me demande un peu ce qui s'est passé. Je crois que je me souviens des premiers enregistrements que j'ai fait sur mon téléphone au départ. Mais souvent, je suis dans la rue, j'ai une petite idée, donc je prends mon portable et je fais ta da 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 da. Et puis voilà, puis je rentre à la maison et je vois ce que ça donne et après je rajoute quelque chose par-dessus. C'est soit ça, soit je me fais larguer, comme toutes les chanteuses, soit quelqu'un vit quelque chose d'un peu dingue et ça, c'est inspirant, quoi. Voilà pour la voix puissante d'Anne Silla. J'ai des frissons. Allez, on va aller sur la scène 55 de Mougins avec une programmation riche et variée. On va commencer par parler de cette chorégraphie Hélène Paroline qui s'appelle Simple. Et qui se joue ce soir. Tout simplement, qui se joue donc ce soir. Comment décrire ce spectacle? D'abord, c'est un peu un ovni, c'est vrai. Exactement. Comment on peut le qualifier? En fait, moi j'avais envie de retourner au plaisir de la danse, peut-être quand j'étais petite, et aussi de jouer, comment on peut jouer, comment on peut s'amuser encore en faisant un métier, parce que des fois on étudie, ça vient très avant, on s'éloigne des moteurs qui nous a
induit à faire quelque chose et je voulais me rapprocher de ça. Il y en a beaucoup Vous rapprochez joué. quoi de ce qui vous anime profondément? Oui, des C'est désirs. instinctif. Oui, des désirs de bouger, d'avoir des plaisirs, d'être naïf, d'être curieux, d'être ouvert, de ne pas avoir de jugements, d'être dans une simplicité. Et de s'amuser. Ouais. Aussi, parce que c'est un spectacle de danse, c'est une chorégraphie qui est muette et silencieuse. Alors ça, quand même, fallait oser. Les seuls bruits qu'on va pouvoir, les seuls sons qu'on va pouvoir entendre sont des sons organiques. Oui, il n'y a pas de C'est-à-dire- musique. Hein. Pas du tout. Un petit peu à la fin. Alors Faut presque le pas. dire. D'accord. C'est un Ah scoop. mince, on a tout dévoilé. Et c'est très curieux comme idée. Donc c'est une pièce chorégraphique pour 3 danseurs. Ouais. Oui, l'idée de... C'est un challenge de danser sur la musique parce qu'en fait, la musique anime les mouvements. Et en enlevant cet moteur essentiel, on devait... je pensais que c'était un peu comme un membre fantôme, qu'on n'a pas, on dit qu'on n'a pas un bras, par exemple, qu'on les ressent, et comment cette musicalité allait être présente sans être vraiment Donc présent. on trouve un rythme malgré Ah ouais. tout, même sans la musique. C'est exactement ça. Ouais, Donc c'est- ça se joue donc ce Ça soir. se joue c'est ce ça, un soir peu. et c'est avec Baptiste Cazot, Piette Defranc et Dan Jardsveld. Bon, en tout cas, sur la scène 50, ça montre aussi l'éclectisme de la scène 55 Exactement. de Mougins, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, je crois, qui nous attendent Oui. sur cette Moi, belle moi, scène je d'ici voulais la juste fin de dire l'année. que Allez-y. J'ai je vous en vu ce prie. spectacle-là au festival de Charleroi, à la création, il y a 2 ans, un an ou 2, je ne sais plus. Et moi, j'ai tombé amoureux tout de suite de ce travail. Parce que c'est complètement de l'ordinaire, complètement de l'ordinaire. C'est très bien dansé. Très bien dansé, c'est stupéfiant par moments, et le fait que ce soit sans musique pour l'essentiel, c'est quand même, c'est très très bien. Bah, Et sur le dans papier, chanson- ça peut paraître un petit peu inquiétant, Ah oui, oui. déroutant. Oui, On oui. peut se dire qu'on. C'est bien d'être inquiété des C'est fois. pas attirant et en fin de compte, si. Ah Puis oui, en oui. plus, c'est Enfin, moi, c'est pour très moi. amusant. Pour mon goût, moi je me suis régalé. Et il y a eu une séance scolaire de 200 enfants hier après-midi, Qui a adoré et aussi. c'était du Et tonnerre. ça leur a plu. Ah oui, oui. Non, mais je trouve Il qu'on y trouve en un a petit. qui reviennent ce soir. Je trouve avec qu'il y a un les petit parents. esprit belge pour le coup. Absolument. Donc, parce que HLN est argentine et vit en Belgique, et je trouve qu'il y a un petit peu Ah, cet oui, esprit-là. Tout à fait vrai. C'est Donc bien voilà pour la acclimaté. danse ce soir. Exactement. On va prendre quand même le temps de dire un petit mot du reste de la programmation. Mais Jusqu'à la fin de l'année, il y a pas mal de théâtre, hein, notamment. Oui, alors... On a Harlequin poli par l'amour, Voilà, le c'est la 29 mise en scène de novembre. Thomas Joly, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Bon, là, je ne m'étends pas parce que c'est très beau, bien sûr, mais c'est complet. Donc, c'est peut-être pas la peine de trop... C'est quasi complet. C'est quasi complet. Il doit rester 20 places, quoi. Et en revanche, j'avais plutôt envie de vous parler d'Exécuteur 14, qui est une pièce qui est jouée un seul en scène par Swan Arlo, qui est le formidable comédien qu'on connaît, qui a été lauréat de deux Césars pour Le Petit Paysan. C'est un magnifique comédien. Et donc, c'est une pièce qu'il a vue quand il avait 15 ans et qu'il a eu envie de rejouer. Un texte d'Adèle Hakim, très beau texte, pas toujours très facile, parce qu'il parle un peu de la guerre, mais c'est absolument magnifique. Moi, quand j'ai vu ce spectacle, je suis tombé amoureux du spectacle, et j'ai eu envie d'inviter Swan Arlo. Donc, il sera là. Donc, c'est le vendredi 2 décembre. 2 décembre à 20h30. Et alors, il est quasiment seul en scène. Il est seul Oui. comédien, mais il est accompagné d'un Très musicien juste, oui. et Mahu. compositeur, Mahu. Voilà, qui est le percussionniste d'Igelin, entre autres artistes. C'était un très, très beau spectacle. Très Oui, beau non, c'est vraiment un spectacle qui nous interroge vraiment sur la psychologie humaine. Alors, Ouais, moi, il ouais. m'a, parce qu'on l'a rencontré là à Cannes, et il me disait justement Eh oui. qu'on ne sait pas bien si c'est le dernier survivant. C'est ça. On étudie la façon dont n'importe qui peut arriver à devenir Ah violent. oui. En tout cas, Ah ouais. Swan Arlo, Puissant. il l'investit complètement. Et il a une présence électrisante. Formidable. Donc voilà ce qui nous attend sur la scène 55 de Mougins. Merci René Corbier, directeur artistique de la scène 55, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup HLN Paroline d'être venue nous parler de cette étonnante et belle chorégraphie simple qui est jouée ce soir à Mougins. On passe à l'agenda du week-end. Je vous invite à aller à la montagne, mais pas très loin, à Saint-Paul-de-Vence. Ça a débuté aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'au 27 novembre. C'est le festival de la montagne. Alors c'est un petit peu déroutant, c'est la 9e édition. C'est créé par l'association Festisport et on y retrouve entre autres des figures connues de l'alpinisme, Stéphane Benoît et Benjamin Guigonnet. Donc on a des projections de films, on a des débats et puis on a évidemment des démonstrations et des animations autour de l'alpinisme, autour du skateline, de l'escalade
etc., etc. On poursuit avec les rencontres cinématographiques de Cannes, où d'ailleurs j'ai pu échanger un petit peu avec Swan Arlo au sujet d'un film. Pour le coup, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Alors moi, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a des avant-premières, de vraies rencontres et des débats dans une simplicité désarmante. Donc là, vraiment, c'est le festival de Cannes que l'on adore, puisque tout le monde peut y participer. Et un petit mot comme ça, juste pour vous dire que demain, Sheila fête ses 60 ans de carrière à la Palestre au Canet avec tous ses titres emblématiques. Voilà, c'est Sheila. J'ai même pas besoin d'en parler plus que ça, c'est Sheila, tout le monde connaît. Merci Morgane, Avec et à la plaisir. semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement, alors que ça y est, les illuminations de Noël s'installent un petit peu partout. On verra comment tenter de faire des économies d'électricité et d'énergie pendant ces fêtes de fin d'année.